Sur le site de fouilles, Mark a pour objectif de découvrir si le bâtiment qu'il attend d'excaver depuis 20 ans a joué un rôle dans la construction de la pyramide et s'il s'agit d'un palais royal perdu. Les secrets de la cité perdue se trouvent juste sous leurs pieds. L'équipe a passé des jours à déplacer la boue et le sable accumulés depuis 4500 ans qui recouvrent ce qu'elle espère être un palais de l'époque des pyramides. Elle recherche des preuves de la fonction de la structure. Avec un peu de chance, elle contiendra des indices sur le rôle joué par cette cité perdue dans la concrétisation du projet de pyramide. Très vite, des indices apparaissent. La boue compactée semble contenir une quantité inhabituelle de pierres, non pas des matériaux de construction, mais quelque chose de plus précieux. Il y a une quantité énorme de granit. On a aussi de l'albâtre, qui vient d'ailleurs. Le granit est acheminé depuis Assouan, à 600 km au sud. L'albâtre provient sans doute de Moyenne-Égypte, à 200-300 km au sud. La question est de savoir pourquoi on a autant de granit et d'albâtre. Ah, on commence à trouver des morceaux dont la surface est façonnée. C'est très beau. Cette face plate, travaillée, indique qu'ils fabriquaient des objets à partir de cette pierre brute. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Oui. Oui, ça ressemble à un angle. On dirait une base, comme celle d'une statue. On empile des monticules de pierre au fil de notre progression à travers et en dessous du terrain de football. Ils se sont donné beaucoup de mal pour obtenir ça. Des expéditions entières sont allées à Assouan et dans le désert occidental. Le fait que nous en trouvions autant raconte une histoire. Il est très possible que toute cette partie de la cité perdue des pyramides ait été exploitée pour façonner les statues des temples. Imaginez le bruit des marteaux taillant cette pierre. Ça devait être une expérience extraordinaire d'être ici à cette époque.